Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos trois mots sont séisme, arbre et Staline. Le séisme au Maroc a fait 2497 morts selon un dernier bilan. Les autorités de Rabat donnent leur feu vert à l'aide espagnole, britannique, émirati et qatari. La France, de son côté, maintient sa proposition d'envoyer des secours. Des opposants à l'autoroute A69 Toulouse-Castres se perchent dans un arbre face à l'hôtel de région d'Occitanie. Ils réclament l'arrêt des travaux jusqu'à la fin de tous les recours. Et puis une scène rare, le président des États-Unis, Joe Biden, a serré la main de Staline lors du G20 en Inde. Alors pas de panique, il s'agit du nom d'un ministre indien. Les vraies voix Sud Radio. Les pelleteuses continuent à soulever des gravats au Maroc et le bilan s'aggrave toujours. 2497 morts Ça désormais. vient de passer à 2006, Félix Mathieu. 2006 à l'instant. Oui. Plus de 48 heures après le séisme, les secours marocains continuent leur course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants ensevelis. Pour ça, ils sont épaulés par des équipes étrangères. Le gouvernement marocain annonce accepter le soutien de 4 pays, en l'occurrence l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar, les Émirats arabes unis. Pas la France, donc, relèvent certains dans notre pays. Les relations n'étaient pas au beau fixe ces derniers temps entre les autorités marocaines et françaises. Mais pas de polémique, ça n'est pas ça le sujet, a réagi ce matin la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. C'est vraiment une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée. Le Maroc est souverain. Il est seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées à son besoin. Nous avons fait une offre, une 60aine de pays ont fait des offres et le Maroc décide souverainement d'appeler telle ou telle de ces propositions. C'est leur pays qui souffre, c'est eux qui organisent les secours et je le redis, comme le président de la République, comme la première ministre, nous sommes à la disposition des autorités marocaines et nous leur faisons toute confiance pour organiser les secours. La chef de la diplomatie française ce matin chez nos confrères de BFM TV. Nous serons sur place avec un reporter marocain pour en parler dans quelques minutes. Le grand débat des vraies voix Sud Radio sur cette question de l'aide humanitaire au Maroc à partir de 17h30. Deuxième mot, arbre. Des opposants à l'A69 se perchent face à l'hôtel de région à Toulouse. Ils refusent de voir le bitume remplacer la végétation entre Toulouse et Castres. Alors parmi eux, Thomas Braille, le célèbre défenseur des arbres. Il récidive après déjà une opération similaire dans des platanes côté Tarn il y a quelques mois. En grève de la faim depuis une semaine, il a pris de la hauteur ce matin à Toulouse, cette fois demandant à rencontrer la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. On est là parce que on n'a pas de retour de Madame Carole Delga et on n'a pas de retour aussi non plus de la part du ministère de Monsieur Bonne. Donc nous on est là en toute bienveillance, on est là pour rappeler qu'il y a des recours sur le fond qui ne sont pas jugés et qu'il faut qu'on attende que les recours soient jugés avant d'abattre les arbres et de continuer ces travaux néfastes. Alors, dans une réponse écrite, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, souligne que la région ne finance qu'à 2% ce projet d'autoroute A69. Elle se dit prête donc à recevoir Thomas Braille, mais seulement avec des représentants de l'État. L'État qui reste le principal donneur d'ordre sur ce dossier. Philippe Bilger, une réaction. C'est vrai que maintenant on s'oppose à une autoroute. Il y a une usine à 500 millions d'euros qui n'a pas ouvert en Bretagne pour le groupe Le Duf, tellement il y avait de recours des écologistes. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça va un peu loin, les recours à répétition? Moi je trouve que, alors que la cause défendue n'est pas ridicule, certainement, les attitudes de protestation, enfin franchement, le mec qui grimpe dans un arbre, il faut arrêter de secondes. Pas la première fois que les écologistes sont perchés. Hein. Oui. Pas mal. Il fallait ça rappelle sur un arbre perché. Non, moi, sur les procédés, on peut toujours avoir effectivement des critiques possibles sur l'efficacité, mais en tout cas sur le fond, je trouve que c'est quand même bien de questionner aujourd'hui de manière très systématique, beaucoup plus qu'on le faisait auparavant, le caractère pertinent, essentiel de ce genre de travaux d'ampleur. C'est quand même la moindre des choses. Jean-Michel Fauvergue. Alors sur la A69, je me pose des questions parce que discuter avec quelques collègues et certains disent effectivement est-ce qu'elle est véritablement nécessaire? Ça va artificialiser les sols d'une manière. Alors juste sur ce problème-là, je me pose quelques questions. Pour le reste, l'attitude générale des écologistes, ça me laisse. Mes deux amis ont de la branche. Hein. T'as vu? Allez, on en vient au troisième mot. Le président des États-Unis, Joe Biden, a serré la main de Staline lors du G20 en Inde. Parce qu'il l'a connu. Oui, il
l'a bien connu à Yalta, Jean-Michel. C'est d'ailleurs ce dénommé Staline qui a posté la photo sur les réseaux sociaux. Alors non, effectivement, Joe Biden n'a pas rejoué Yalta à New Delhi. En vérité, lors de ce G20, il s'est retrouvé face à ce monsieur Staline qui s'avère être le ministre en chef de l'État indien du Tamil Nadu. Ce responsable indien est né en 1953. Tiens, quelques jours avant la mort du dirigeant soviétique. En fait, son père l'avait baptisé ainsi en hommage, justement, aux dirigeants soviétiques. C'était en fait assez courant à l'époque en Inde de donner des noms à connotation communiste. Cette Inde de l'époque, un pays non aligné qui s'était rapproché de l'URSS. D'autant que le Kerala, dans le sud du pays, a longtemps été dirigé par un parti communiste. En 2021, nous rapporte même l'agence France Presse, un homme nommé Engels s'est marié au Kerala en présence de ses amis Marx, Lénine et Ho Chi Minh. La même année, c'est toujours l'AFP, c'est très sérieux, la même année également dans cet État, un homme appelé socialisme a été marié devant ses frères communisme, léninisme et marxisme. Mais non. Voilà. Ah bah oui, c'est original. Qu'est-ce qu'il a contre ces beaux prénoms? On va proposer ça à Françoise de Gois, socialiste. Je ne sais pas si l'état civil laisserait passer en France, faudrait essayer. Non mais là quand même la chronique de Félix c'est incroyable. Merci. Bon, Françoise de Gois a demandé l'asile politique au Kerala. Allez, restez.